Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans les propos de Picadillo, nous sommes avec Agnès Dutheil que nous Bonjour, retrouvons, c'est bonjour toujours Picadillo. bonjour, c'est Bonjour. toujours un plaisir de partager un moment avec vous. Merci. Donc dans votre conférence sur le bonheur, Agnès, vous parlez de la frustration et c'est vrai que finalement un enfant qui accepte mal ou pas la frustration ne peut pas être heureux. Hein. En tant que parent, on pourrait penser que si on cède à ses attentes ou à ses demandes, on va le rendre heureux. Et oui. Mais non. Non, C'est non, le non. paradoxe Ouais. de la frustration. Ouais. Exact. En fait, nos enfants, ils sont, encore une fois, je crois qu'à chaque vidéo, je vais le dire, mais ils sont tellement, comment dire, ils sont tellement proches de la vie, nos enfants, qu'ils font les choses en fait spontanément. Eux, cette notion de frustration, pas frustration, ils ont pas le mental pour commencer en fait à se borner sur les choses. Et eux, ils sont à la recherche du plaisir. Parce que c'est normal en fait. Dans notre vie, on recherche le plaisir toujours. Notre cerveau là aussi, hein, il est configuré pour rechercher du plaisir. Parce que quand il y a très très longtemps, quand on était en fait dans nos cavernes, etc., le plaisir, il n'était pas évident. L'abondance, elle n'existait pas vraiment. Hein, okay. Il fallait en fait profiter des choses quand elles étaient là. On avait à manger aujourd'hui, est-ce qu'on aurait à manger demain? Il y a des murs aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des murs demain? Et voilà. Donc en fait, eh bien, on est configuré pour prendre les choses quand elles arrivent, et même notre cerveau dans sa puissance, il va nous faire sécréter une hormone qui s'appelle la dopamine, c'est-à-dire que quand j'obtiens, alors là j'ai une décharge de dopamine, l'hormone du plaisir, et je ressens beaucoup de plaisir. Donc évidemment que je suis toujours à la recherche de ça. C'est ma dope, hein, la dopamine justement. Je me dope à la dopamine et je vais rechercher ça. Donc les enfants, ben, ils sont là-dedans. Et effectivement, on a, nous, en fait, les adultes, à les élever dans un principe de réalité. Hein. Dans une société, justement, où à la limite, on a beaucoup plus facilement tout, beaucoup de choses inutiles d'ailleurs, mais enfin, bon, eh bien, effectivement, on a à apprendre à nos enfants que, ben non, il y a des moments, c'est non. Et donc ça passe par la frustration. La frustration, c'est une émotion qui va être très violente hein, pour l'enfant. Suivant l'âge de l'enfant, ils vont se rouler par terre, ils vont claquer les portes, ils vont nous insulter quelquefois, ils vont nous dire que vraiment on est mauvais. Si nous-mêmes on a une faille narcissique, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte on a besoin d'être aimé par nos enfants, hein, on l'a vu dans la confiance en soi, mais si on a besoin d'être aimé par nos enfants, ça va être très compliqué de tenir bon quand nos enfants sont dans la frustration. Et pourtant, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que toute la vie, on va être confronté à de la frustration. Et ce qui nous fait grandir, ce qui nous rend heureux, c'est de regarder la frustration, de la ressentir. Effectivement, je me sens bien frustrée. Et de la, j'allais dire presque de la transfigurer, de la métamorphoser, hein, en fait, en autre chose. C'est-à-dire, en fait, de ma frustration, j'en fais quelque chose. De cette difficulté, j'en fais quelque chose. Hein. On pourrait prendre effectivement l'exemple, en fait, ou du surfeur ou de l'aïkido, hein, sur la même chose. C'est-à-dire le surfeur, en fait, ou bien il a besoin d'une grosse vague pour, en fait, montrer ses talents de surfeur. Ok. Donc, ou bien, en fait, il en a besoin. Mais en même temps, s'il se prend la vague, plus elle est énorme et plus le risque est grand. Et son talent, ça va être de prendre la vague et d'aller très loin grâce à la vague. Et bien en fait, nous avons à apprendre à nos enfants à accepter, à regarder cette vague qui arrive, hein, à la sentir effectivement à l'intérieur d'eux et puis en fait à en faire quelque chose pour que ça les emmène ailleurs. Parce que c'est parce que je suis frustrée qu'en fait je vais sortir de ma zone de confort. Hein. Parce qu'effectivement, il va falloir que j'aille chercher, que j'aille imaginer autre chose, construire autre chose, que j'aille en fait, que je me bouge. Donc la frustration, elle est très bonne en fait pour aller au-delà de là où on aurait été. Donc nous, en tant que parents, éducateurs, eh bien on a en fait à accompagner nos enfants en fait dans cette frustration. Et là, vous avez, je crois, une vidéo sur les émotions. Comment, parce que la frustration, c'est une émotion. Hein, et donc en fait, on a à dire à l'enfant, à reconnaître cette émotion. Oui, c'est difficile. Et je peux bien comprendre que c'est difficile. Je peux bien comprendre que tu en as envie. On peut même raconter en fait à l'enfant nous-mêmes nos frustrations, nous-mêmes les envies auxquelles, ou les moments difficiles où on a dû accepter des choses difficiles. Et puis regarde en fait, regarde finalement tu vois, ça a été difficile sur l'instant. Et finalement c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ben voilà, j'ai réussi à faire autre chose. Vous voyez en fait... je crois que c'est mon passage en fait en tant qu'infirmière en cancérologie, hein, où j'ai accompagné en fait beaucoup de personnes qui étaient confrontées, eh bien en fait
peut-être à une fin de vie, en tout cas à une fin de quelque chose, qui est en tout cas la fin de la bonne santé, même temporaire, hein, mais qui leur a fait aussi comprendre, souvent en fait ils ont fait un grand pas en avant dans la compréhension d'eux-mêmes et dans le bonheur qu'ils ont dans leur vie parce qu'ils ont justement profité du chemin, hein, on l'a vu ensemble, et puis en même temps ils ont traversé quelque chose. Donc c'est ça qu'en fait on a à apprendre à nos enfants, donc à accompagner comme une émotion qu'elle est, voilà, et en même temps à rester, moi je me dis en fait on a à être vertébré, hein, quand on est parent, c'est-à-dire en fait moi je suis ton parent et moi je sais qu'en fin de compte c'est difficile pour toi, mais c'est aussi ça qui va te construire. Et comme j'ai envie que tu sois un adulte fort, un adulte puissant, un adulte en fait qui puisse prendre sa place dans la vie quand tu seras adulte, eh bien les muscles, hein, tu as à te les faire quand tu es petit. Hein, et c'est super parce que je suis là pour t'aider, je suis là pour te soutenir. Hein, mais je ne vais pas, si je te donne tout, hein, tout à l'heure on parlait effectivement du surfeur, bah c'est effectivement, voilà, bah imaginons effectivement, j'ai pas du tout envie que mon enfant se casse la figure sur son surf, je le mets sur un lac. Ok, mais il va pas aller très loin sur le lac, ok. Mais oui, il va pas se faire mal. Mais, voilà. Donc j'ai à apprendre ça et j'ai à tenir bon. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la frustration. Très bien. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai, c'est tenir bon peut-être le plus difficile. Et oui, pour les dans parents. la bienveillance, Oui, sans exactement, autoritarisme, sans exactement. humiliation. Oui, c'est ça. Et sans je te l'avais bien dit. Ou la vie c'est comme Et ça. sans le tu. C'est terrible, hein, voilà. C'est tu et la vie comme c'est comme ça, des choses, voilà, des généralités, des sermons derrière, c'est pas la peine tout ça. Ouais. Hein. Mais je crois que vous avez quelque chose sur les émotions, l'accompagnement des émotions. Oui, donc, oui. Voilà. Merci Agnès d'avoir répondu à cette grande question de l'acceptation de la frustration, hein, qui va aider, j'espère, les parents qui vont regarder cette vidéo. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur www.picadelo.com. En attendant, passez de bons moments avec vos enfants. À bientôt, merci.